Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Stop! Avant d'aller plus loin, vous devez aller voir cette intervention de Guillaume Lecointre, puisqu'il va s'agir ici de la réaction de Z et Nofir à cette vidéo. Écoutez bien, c'est une vidéo scandaleuse. Scandaleuse. Si vous voulez donc savoir de quoi nous allons parler, la première chose à faire, c'est d'aller voir cette vidéo-là. Je pense vraiment qu'il est important que vous puissiez la voir avant que Z, Nofir ou moi ne venions polluer votre esprit avec notre interprétation des propos de Guillaume Lecointre. Bien, je suppose maintenant que vous avez vu cette vidéo de Guillaume Lecointre, nous allons donc voir la réaction de Z. Clairement. Dans la vidéo, les mots sont choisis. Écoutez bien, c'est une vidéo scandaleuse. Scandaleuse. Si vous transmettez une religion monothéiste à vos enfants, donc si vous êtes musulman et vous transmettez votre profession de foi monothéiste à vos enfants, si vous êtes chrétien ou protestant, et vous faites de même, vous transmettez votre profession de foi à vos enfants, eh bien écoutez, vos enfants ne seront plus les bienvenus à l'école. Ou alors ils vont trouver des solutions. C'est que vous allez recevoir bientôt la visite d'assistants sociaux, de groupes de psychomédico-sociaux, qui vont vous demander d'arrêter d'aller à l'encontre du programme scolaire. Si tu crois en Dieu et que tu transmets ça à tes enfants, écoute, ou tes enfants n'iront pas à l'école, ou alors on prendra tes enfants, on te prendra les enfants pour éviter que tu leur pourrisses la tête. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est le porte-parole de la science consensuelle et conseiller scientifique du président qui va vous prévenir que vous devez arrêter de parler de religion et de Dieu à vos enfants. Ça va venir. Nous devons arrêter de parler de Dieu et de religion à nos enfants. N'envoyez pas vos enfants à la mosquée, n'envoyez pas vos enfants au catéchisme, n'envoyez pas vos enfants à la synagogue, parce que vous allez aller à l'encontre de l'éducation de la République. Un truc de malade mental. Ici, Z veut poser les créationnistes en victimes d'un système, la République française entre autres. Alors soyons clairs. Personne ne viendra chercher les enfants des créationnistes pour des raisons de transmission de religion. En revanche, peut-être qu'un jour de gentils messieurs en blouse blanche viendront retirer Z à ses enfants. Mais ça, nous en reparlerons un peu plus tard. La liberté de conscience, donc de culte, est garantie par l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, inscrite au préambule de la Constitution de la Ve République. Ce qui signifie que la liberté de culte en France est un droit inaliénable. Et si la République se veut laïque, c'est justement pour garantir cette liberté de culte. La République, laïque donc, n'a pas vocation à imposer une religion ni à différencier les droits des usagers en raison de leur religion. Un fonctionnaire ne doit donc pas, pendant son service, manifester de signes religieux afin que chaque usager puisse se sentir égal aux autres usagers, quelle que soit sa religion. Cela ne signifie pas que le fonctionnaire n'a pas le droit de croire pendant son service. Il ne doit pas manifester de signes religieux. Nuance. Ici, Z est dangereux. Car il faut bien admettre que nombre de personnes qui ont leur religion chevillée au corps ne comprennent pas la laïcité de la République, allant jusqu'à imaginer, comme notre ami Z, que la République va leur interdire de pratiquer leur religion. Et qui sait comment vont réagir les plus intégristes après des propos aussi délirants que ceux de Z. Ici, ce type pousse à la haine, ni plus ni moins. Ici, Z est dangereux aussi en distillant la peur chez ses ouailles. Si tu crois en Dieu et que tu transmets ça à tes enfants, écoute, ou tes enfants n'iront pas à l'école, ou alors on prendra tes enfants, on te prendra les enfants pour éviter que tu leur pourrisses la tête.
C'est comme ça que commencent les dérives sectaires. Instiller la peur qui pousse au repli du groupe sur lui-même. Et donc, un meilleur contrôle de ce groupe par le gourou, détenteur autoproclamé de la vérité, qui ne repose que sur le délire de Z. Alors, les followers de Z vont penser que je suis outrancier en parlant de délire. Mais non. Ici, je suis au contraire très correct envers Z. Délire a une définition bien précise, et ce mot convient fort bien à la situation. Ici, Z est dans un délire d'interprétation puisqu'il accorde à Guillaume Lecointre des propos purement imaginaires. Il est également dans un délire de persécution puisqu'il semble craindre une sanction des autorités qui n'aurait aucune base légale. Je rajouterai volontiers le délire mystique, puisqu'il prétend que la Terre est une biplate magnétique sans gravité dans un univers géocentrique créé par Dieu. Mais l'aspect biplat magnétique ne semble pas être mentionné par le Coran et il est absolument incapable de démontrer quoi que ce soit de manière scientifique. Pas d'observation, pas de mesure, pas de vérification possible. Alors quoi, Z serait le nouveau prophète, celui qui détient la parole de Dieu ? Ou juste un hurluberlu qui n'a que YouTube pour se donner de l'importance? La question est posée. Je ne donnerai pas la réponse, mais je vous laisse décider par vous-même. L'autre éventualité, si Z n'est pas dans le délire, s'il ne croit pas aux propos qu'il tient, c'est qu'il ressemblerait alors beaucoup à un manipulateur narcissique, mais comme le dit si bien Z, un truc de malade mental. Mais surtout, ce n'est pas le sujet de l'intervention de Guillaume Lecointre. Guillaume Lecointre explique uniquement en quoi le créationnisme ne peut pas être une démarche scientifique. C'est tout. Mais comme ça emmerde bien Z, il va user de tout son talent pour ne jamais faire la démonstration inverse. Lorsque Z n'est pas d'accord avec quelqu'un et qu'en plus il est incapable de proposer des arguments contradictoires, il se livre à son petit jeu préféré, des attaques sur la personne. Et là, comme à son habitude, il ne va pas s'en priver. Ah, elle est là, elle surveille. On va la mettre là. Ah, je vais en rajouter une et je vais la mettre là. Ok. Parce que elle rigole en dessous. Hein, hein. Elle rigole. Hein. Elle se marre. Hein. Elle, avec ses dieux, hein, avec tous ses dieux, hein, parce que ça, on va parler de ça, hein, il va y avoir une discussion sur ça. Elle, avec tous ses dieux, toutes ses idoles, hein, elle a plein d'idoles. Elle a plein d'idoles, hein, c'est clairement de l'idolâtrie, hein, c'est de l'idolâtrie d'idoles. Et les idoles, bon, on va les voir en dessous, hein, on va les voir diffuser en dessous. Bon, rien qu'avec ça, c'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Effectivement, quel est le rapport avec les propos de Guillaume Lecointre? Juste le délire zédien. Je suis étonné, Nofir. Conseiller du président scientifique et c'est un chevalier du zodiaque. Hein, il est chevalier de la Légion d'honneur. Il est titré. Étonnant hein, quand même. C'est lui l'expert scientifique de Charlie Hebdo. Tiens. Je me dis voilà. C'est pas sur sa compétence qu'il est là. Il n'est pas là pour sa compétence. Il est là pour sa position politique. Il nous prend pour des débilos, hein, genre les scientifiques, eux, oui, et les autres, c'est des débiles. N'oubliez pas, ce monsieur est laïcard, athée, porte-parole de Charlie Hebdo scientifique, conseiller scientifique du président de la France. Ce mec-là, c'est le conseiller le président de la France. Celui-là, là. Moi, je croyais que c'était Étienne Klein, Françoise Comte, tu vois, du calibre. Conseiller scientifique, non, c'est un zoologiste. Eh oui, Z a bien failli fourcher sur un autre mot. Serait-il incapable de faire la différence entre ces deux mots? Bon, ce coup-ci, c'est l'université de Bordeaux. Ah on a un zoo... Alors, je dois bien faire attention aux mots que je vais dire, parce que j'ai glissé plusieurs fois sur l'autre plateforme. Hein, sur l'autre plateforme, j'étais parti plutôt dans un cadre sexuel, hein, de zoo... Hein. Mais c'est un zoologiste, hein. Attention les gars, c'est un zoologiste qui s'exprime sur le créationnisme au nom de la science consensuelle. Ben non. Si Z fourche sur ce mot, ce n'est pas parce qu'il ne maîtrise pas la langue, non. C'est juste parce qu'il méprise au plus haut point les personnes qui ne sont pas du même avis que lui.
Pour ceux qui ont déjà vu ces vidéos, il n'y a absolument aucun doute possible à ce sujet. Un créationnisme scientifique, tel qu'il se présente aujourd'hui, va utiliser le vernis de la science pour essayer d'asseoir le contenu du dogme. Il va utiliser le vernis de la science. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. La quasi-totalité des philosophes jusqu'au 16e, 17e, 18e siècle, la quasi-totalité, donc la grande majorité, tous créationnistes. Tous créationnistes. Alors, le vernis de quelle science? Hein? C'est qui utilise le vernis des créationnistes? On n'inverse pas un peu les trucs, là? Hein? On n'inverse pas un peu les trucs? Ah, il va dire Diderot est bouffon. Diderot est bouffon. Oh, Diderot est bouffon. Et le reste. Lui, c'est encore plus un facho. Hein. Pour lui, la science, ça commence à Galilée, Copernic. Hein. Lui, c'est un facho? Mais pourquoi? Parce qu'il explique que le créationnisme ne peut pas être scientifique? C'est ça le débat scientifique selon Z? Si tu n'es pas d'accord avec lui, alors tu es un facho? Mais alors Z, c'est quoi? C'est quoi ce type qui prétend avoir une démarche scientifique, mais qui est absolument incapable d'apporter la moindre donnée scientifique vérifiable sur le modèle qu'il prétend par ailleurs être le seul et unique modèle acceptable? Comment appelle-t-on quelqu'un qui n'est pas capable de démontrer ce qu'il affirme? Un mythomane? Quel crédit peut-on apporter à ce genre de personne? Il se passe des trucs. Hein. Il se passe des trucs. Il y a un message ici. Hein. C'est pas une personne anonyme. C'est quelqu'un dans la société scientifique qui a plus de droits qu'autre chose, que quelqu'un d'autre. Hein, ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre, on dirait, pour sortir ces insanités. Les entreprises, les initiatives créationnistes qui voudraient nous faire croire que la providence peut être réintroduite dans l'espace d'un laboratoire ou d'une enquête sociologique, que l'intervention divine puisse être invoquée, nous fait reculer, il faut bien le dire, 250 ans en arrière. Parce que l'émancipation des sciences... Donc les mecs, si vous croyez en Dieu, vous êtes des archaïques. Hein. Vous êtes une bande de vieux archaïques contre la modernité, le globalisme et la science, surtout. Et la science. Si vous croyez en Dieu et que vous tenez à cette intégrité, voilà, vous êtes des gens archaïques de 250 ans en arrière. Regardez comment il insulte. Ça, c'est de la politesse obséquieuse. C'est des insultes. Hein. Z ne comprend pas, ne veut pas comprendre ce que Guillaume Lecointre dit. Il ne s'intéresse qu'à son interprétation délirante des propos de Guillaume Lecointre. La seule insulte qui est faite ici, c'est aux capacités cognitives de Z par Z lui-même. Z balance toutes ses inepties pour tenter de décrédibiliser Guillaume Lecointre. Mais aucun rapport avec ce que Guillaume Lecointre dit. Aucun. Pour ceux qui sont allés voir l'intervention de Guillaume Lecointre, vous aurez remarqué qu'à aucun moment il ne dit qu'un scientifique n'a pas le droit d'être croyant. Il ne fait que dire qu'on ne peut pas scientifiquement attribuer un phénomène physique à Dieu, car Dieu est par essence immatériel. On ne peut donc pas l'observer, ni le quantifier, ni l'échantillonner, ni le vérifier. La science n'a donc aucun outil pour étudier Dieu. Elle ne peut donc pas lui attribuer de façon irréfutable la responsabilité d'un phénomène physique. Elle se contente donc d'étudier la nature avec les éléments que lui fournit la nature. Et ça, Z ne veut pas le comprendre. Puisque la science ne peut rien attribuer à Dieu, alors, dans sa petite caboche, la science s'oppose à Dieu. Ben non. La démarche scientifique refuse de s'inscrire dans une démarche religieuse, faute d'outils pour le faire. Si je demande à un plombier d'effectuer une transplantation cardiaque et qu'il refuse parce qu'il n'a ni les connaissances, ni les outils, ni les méthodes pour le faire, dois-je considérer que le plombier s'oppose à la médecine? Ben non, ce serait parfaitement idiot de ma part, mais c'est pourtant ce que fait Z. En quoi toute cette diarrhée verbale permet-elle de montrer que le créationnisme peut s'inscrire dans une démarche scientifique? En rien.
Z pense-t-il réellement que ce genre d'attaque gratuite sans rapport avec le sujet et dénuée de sens vont le rendre crédible pour mener un débat scientifique? Ben non! Cela montre juste la fange puante dans laquelle il se vautre, incapable qu'il est de faire mieux. Les Juifs. Les Juifs. Il a déjà eu 3 fois l'occasion de dire mes frères juifs, et les Juifs, ils parlent jamais des Juifs. Ils parlent jamais des Juifs. Mais que viennent faire les Juifs dans cette affaire? Ah oui, le plus important. Ah, écoutez, le plus important. Il va citer, il va dire, écoutez, et là j'espère, soyez attentifs, je le coupe plus. Et essayez de me dire, de voir si je me suis trompé ou si je ne me suis pas trompé. Il va parler de 3 religions monothéistes. 3 religions monothéistes. Il va le dire. Il va dire 3 religions monothéistes. La croyance religieuse est légitime parce que ce qui est cru, je l'ai reçu par confiance ou par autorité d'un texte ou d'un parent ou d'un proche, ou par introspection, mais ce qui est cru tient sa légitimité surtout du fait que c'est immuable. Et ça, c'est particulièrement vrai des 3 monothéismes, des religions du texte. Il va parler des musulmans, des cathos dans leur diversité, réformistes, révolutionnistes et protestants. Et il va parler de qui? Des bouddhas. Bouddha, c'est pas du monothéisme, c'est du polydémonisme. Cette version qu'on appelle l'intelligent design aux États-Unis, c'est-à-dire le Discovery Institute à Seattle, qui sécrète une pensée qui consiste à dire que le monde réel est mieux expliqué par une intervention intelligente qu'il ne le serait par le hasard, la sélection naturelle, les processus naturels. Et ils sont malins parce qu'en parlant d'intervention intelligente, c'est un providentialisme, c'est une intervention providentielle. Ce qui intervient à l'origine de l'harmonie entre les formes et les fonctions de la nature n'est jamais spécifié. On ne dit jamais qu'est-ce qui intervient. Donc on peut rallier à soi des bouddhistes, des musulmans, des protestants, des catholiques. Enfin, c'est un socle de discussion fédérateur pour incorporer dans la démarche scientifique un principe philosophique qu'on appelle la providence. Les Juifs. Il a déjà eu 3 fois l'occasion de dire mes frères juifs, et les Juifs, ils parlent jamais des Juifs. Ils parlent jamais des Juifs. Alors, Guillaume Lecointre cite effectivement les 3 religions monothéistes à 6 minutes 13 secondes. Puis, il énonce une liste non exhaustive de religions à 11 minutes 57 secondes pour développer une autre idée. Voyez-vous, jamais Guillaume Lecointre ne les a précisément cités, et Z, il ne supporte pas qu'on ne s'en prenne pas aux Juifs. Ce n'est pas nouveau, c'est même récurrent chez lui. Ici, Z ne comprend pas le principe d'une liste non exhaustive. Guillaume Lecointre ne parle pas non plus des shintoïstes, des hindouistes, des sikhs, des pastafaristes, des religions tribales. Mais ça ne choque pas Z, non. Ce qui emmerde Z, c'est que Guillaume Lecointre ne parle pas des Juifs, dans cette liste non exhaustive. Il tape sur les musulmans, il tape sur les cathos, et il y a un problème encore. Mais comme conseiller scientifique du président, moi je comprends, je comprends, parce que lui il fait pas la différence entre si haut et pas si haut. Il s'en fout lui, il faut rien dire, Pourquoi? C'est le conseiller scientifique du président, mais aussi c'est celui qui tient la rubrique scientifique dans Charlie Hebdo. Ah là, la boucle est bouclée. Pourquoi? Alors écoutez maintenant, je coupe plus. Petite référence aux attentats de Charlie Hebdo, gratuite, inutile et qui laisse suspecter bien des choses au sujet de Z. Ah, au fait, Z confond bouddhisme et hindouisme. Il va parler des musulmans, des cathos dans leur diversité, réformistes, révolutionnistes et protestants. Et il va parler de qui? Des bouddhas. Bouddha, c'est pas du monothéisme, c'est du polydémonisme. Il va se mettre beaucoup de monde à dos, d'autant que... Lui, les 3 dieux, Brahma, Vishnu, Shiva, Vishnu, Matsya, Kuama, Krishna, Bouddha. Mais eux au CERN, ils préfèrent
Ils préfèrent le dieu Shiva. Voilà, ça c'est le dieu. Voilà. Non, mais en science, il n'y a pas de dieu. Hein. En science, ils disent, il y a pas, ils ont écarté. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Donc, et derrière tout ça, attention, hein, je vais vous démontrer que derrière des idées scientifiques, hein, des idées, hein, des concepts, il y a des concepts malicieux, polydémonistes, issus du polythéisme, dans le respect pour certains, ils vont dire le polythéisme indien, hindou, où clairement, hein, les amis, avec une orthodoxie, on va plutôt qualifier ça de polydémonisme, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie. Donc c'est ça. Et à l'entrée de certains bâtiments, on retrouve la statue de ces idoles. Et on pratique, par la mathématique formalisée, de l'idolâtrie. Hein. On est dans une influence malicieuse. Hein. Comment on appelle ça, les écrivains et les chanteurs qui cherchent à avoir l'inspiration malicieuse. Voilà. Inspiration malicieuse. N'oubliez pas, il y a une réponse après. Ils disent laïcité et on écarte le monothéisme, et en vrai, ils sont dans le polythéisme. Ça, c'est la science. Entre guillemets, polydémoniste et démoniaque. Hein? Quand tu prends l'organigramme démoniaque, il y a un chef tout au-dessus. Ah, il y a un organigramme démoniaque qui tourne, hein, toutes les religions en ont une. Il y a un organigramme démoniaque. Voilà. Hein, Satan et ses armées. Hein, ouais, on est dans le créationnisme quand même. Et eux, ils se disent, non, on va écarter Dieu, on va écarter. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font affaire avec le malin. Ils font affaire avec le malin. Avec le malicieux, ils font affaire avec lui. Ici, Z, qui n'a rien compris à l'intervention de Guillaume Lecointre, cherche à discréditer la science sur la base d'une statue de Shiva au CERN. Z s'est-il seulement demandé pourquoi cette statue était là? Non. Z décide de ce qu'est la vérité, qu'importe s'il n'a pas tous les éléments, son interprétation est nécessairement la bonne. Z a parlé, nous, la parole, Z. Alors cette statue qui gratte Z dans son fondement a été offerte par le gouvernement indien au CERN, l'Inde étant un partenaire du CERN. Mais pourquoi Shiva? Shiva est le dieu hindou qui détruit l'ancien monde en dansant pour en construire un nouveau. Et que fait-on au CERN? On fait tourner des particules en sens contraire dans un accélérateur, la danse, pour les détruire dans une collision afin de faire apparaître de nouvelles particules. Alors ça y est, vous voyez le symbole que représente cette statue? Mais ici, Z, le grand sachieur, y voit une adoration de Shiva par les scientifiques. Et là, Z étant passé maître dans les propos mesurés, il met tout le monde dans le même bateau. Z a parlé, nous, la parole, Z. Et quand Z, pas content, Z... L'hindouisme est, selon lui, une religion polydémoniste, affiliée à Satan, à rien que ça. Et là, Z vient juste de se faire 1,4 milliard de potes. Bon courage. Alors sur quoi se base-t-il pour affirmer ça? Comment peut-il démontrer que c'est lui qui a raison? Les hindouistes pourraient fort bien rétorquer que non, que c'est Z qui vénère Satan. Et après on fait quoi? Cette simple question démontre tout l'intérêt des propos de Guillaume Lecointre. Comment puis-je démontrer Dieu à quelqu'un qui ne pratique pas la même religion que moi? Je ne peux pas observer Dieu, je ne peux pas quantifier Dieu, je ne peux pas faire une expérience qui permette de vérifier Dieu. Alors quoi? On se met sur la tronche pour décider que celui qui tient encore debout à la fin sera celui qui détiendra la vérité? Jusqu'à ce qu'un autre vienne pour lui casser la gueule? Guillaume Lecointre dit précisément ceci. Parce que la science, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne dit pas qu'il n'y a pas de création. Elle dit, nous on ne sait pas travailler avec des entités conçues a priori comme immatérielles. Mais Z comprend... Concernant, alors la science en général, mais concernant ceux qui vont adopter le discours évolutionniste, pour moi c'est les plus orthodoxes des scientifiques. Ceux-là,
ils s'en foutent de la cosmologie. On dirait leur message, c'est de simplement effacer Dieu de l'histoire. Et donc dans cette lecture darwinienne, bon, on a un peu fait le tour, mais on a compris. Le but, c'est de rallonger un maximum et de perdre, de faire perdre simplement l'esprit, faire perdre la foi, en expliquant des trucs où Dieu, c'est pas plus simple, hein, il n'y a pas plus simple que ça. Dieu a été remplacé par le hasard quantique. Quand Z s'obstine à se cogner la tête contre le mur en espérant pouvoir passer au travers. L'objectif n'a jamais été d'effacer Dieu de l'histoire, mais de raconter l'histoire à partir de ce que l'on peut observer, quantifier, vérifier. La science ne pouvant pas travailler avec le divin, elle ne cherche pas à remplacer Dieu par quoi que ce soit. De discussion fédérateur pour incorporer dans la démarche scientifique un principe philosophique qu'on appelle la providence. Et c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est amené avec des arguments sophistiqués qui tiennent de la biologie cellulaire, qui tiennent de la régulation génétique, etc. Donc le public a l'impression qu'il voit des gens instruits, très éduqués, très techniques dans les discussions. Et il y a une espèce d'écran de fumée technique qui... Un espèce d'écran de fumée technique. Hein? Ça, c'est toujours la même chose. Les pleurnicheuses, hein, quand elles ont mal au cul, elles disent oui, mais c'est un espèce de fumée technique. Venez face à face, cher monsieur. Encore une fois, Z pète plus haut que son cul. Il n'a jamais rien démontré. Je rappelle qu'une démonstration doit pouvoir être vérifiée. Z n'a aucune donnée sur son modèle. Et il voudrait avoir un débat scientifique avec Guillaume Lecointre. Et qu'il commence par avoir des arguments réellement scientifiques. Et pas une régurgitation d'articles scientifiques trop denses pour qu'il ait pu les digérer. J'ai l'air méchant en disant ça, je le reconnais, mais allez voir mes vidéos consacrées au bonhomme pour voir si je suis réellement si méchant que ça. Z, qui invite un scientifique à débattre avec lui, c'est une tentative de meurtre. Le scientifique risquerait bien de mourir de rire. Et donc, les scientifiques ont restreint leur légitimité au monde physique, ont laissé la métaphysique aux philosophes et aux théologiens. Ils se sont restreints au monde physique pour gagner en puissance épistémologique, et c'est ce qui s'est produit, en fait. Et donc, le créationnisme moderne, qui voudrait nous faire réintroduire une conception intelligente à l'origine de nos explications scientifiques du monde, nous font reculer 250 ans en arrière. Et ça vaut le coup de dire, non seulement pour les scientifiques, mais ça vaut le coup d'être dit aussi dans nos systèmes éducatifs, français, mais pas seulement, européens et plus largement encore. Dans cette vidéo, Z a développé toute l'étendue de son talent. Il a affirmé des choses aussi invraisemblables qu'invérifiables, il a tenté de discréditer Guillaume Lecointre pour développer un homme de paille aussi discret qu'un clown enroulé dans une guirlande électrique au milieu d'un cimetière en pleine nuit. Il a tenté d'établir des rapports complètement barrés là où il n'y en a pas. Il a copieusement insulté les bouddhistes, les hindouistes et les scientifiques sans aucune raison. Tout ça pour ne surtout pas montrer qu'il n'avait absolument aucun argument valable à opposer à ceux de Guillaume Lecointre, qui explique tout simplement pourquoi le créationnisme n'est pas une démarche scientifique, car Dieu, par essence immatériel, ne peut pas être observé, quantifié, vérifié. Si Z était vraiment certain de sa démarche de créationniste scientifique, n'aurait-il pas dû commencer par ça ? Par nous expliquer comment il peut démontrer la création divine par des arguments scientifiques que tous doivent pouvoir vérifier, quelle que soit leur religion.
Mais heureusement pour lui, Nofir, sa caution scientifique de référence, est venu lui donner un coup de main. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas,